Bonjour amis astrophiles, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Alors je voulais d'abord vous remercier pour tous les nouveaux abonnements, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, vos pouces. Alors ben, il ne faut pas arrêter, hein, puisqu'en effet c'est un enjeu hein, pour rester en effet sur YouTube et pouvoir diffuser plus largement. Donc je vous remercie de votre contribution de cette façon. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à faire des commentaires et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous avez envie bien d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication sur ma chaîne. Alors, je voulais, nous sommes à, je dirais, à la veille quasiment hein, de la nouvelle lune donc en Gémeaux, mais j'avais envie de vous parler en particulier de cette énergie hein, qui va de pair, je dirais, avec cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 27 et cette entrée de Mercure, donc qui est quand même le maître de cette nouvelle lune, le maître du signe des Gémeaux, donc qui va aussi faire son entrée le 26 mai, donc à 2 heures heure locale et 1 heure temps universel. Donc c'est très intéressant hein, parce que vous allez comprendre combien cette nouvelle lune peut, pour chacun d'entre nous, être le début, en tout cas, hein, comme toute nouvelle lune, mais comment on peut se saisir de ces énergies pour se saisir dans le même temps d'opportunités offertes par Mercure. Alors Mercure, conjoint de surcroît, comme vous le voyez, avec Uranus, donc ici, alors en effet, hein, c'est une conjonction dissociée, mais c'est important parce qu'elle est tout de même une conjonction. D'autant que Mercure forme un trigone à Pluton. Pluton se trouve en Verseau, planète maîtresse Uranus. Donc vous voyez combien cette configuration a son importance au moment de la nouvelle lune, notamment, qui se situera donc dans le signe des Gémeaux. Le Soleil a fait son entrée dans le signe des Gémeaux, hein, il est à 5 degrés là, au moment où je présente donc en effet pour ce Mercure, l'entrée de Mercure 0 degré du Gémeaux, donc le 26 mai à 1 heure du matin, temps universel, hein. Donc, ça a vraiment quelque chose, et c'est en début de journée, hein, en plus, je dirais, avec la veille, eh bien Saturne qui fait son entrée en Bélier, donc le 25 mai, Saturne entre en Bélier, jusqu'en septembre, il fera une rétrogradation et retournera dans les quelques derniers degrés du Poisson pour terminer hein, ce nettoyage qui a coûté à beaucoup d'entre nous. Et il va terminer, hein, je dirais, les quelques, je dirais, nettoyages à poursuivre et à terminer pour en février 2026, vraiment être en conjonction exacte avec Neptune en Bélier. Mais là, déjà, incursion de Saturne, c'est important, hein. C'est une énergie que vous pouvez, hein, si vous êtes suffisamment, je dirais, sensible parfois à ces énergies, sentir déjà depuis quelque temps que cette énergie est en train de se diffuser hein, et de proposer, je dirais, des transformations dans nos vies respectives au-delà, je dirais, du plan social, et puisque nous sommes partie d'un tout et que tout bouge, je dirais, de façon concomitante. Donc vous sentez bien que ces énergies ont une importance au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Alors, Mercure, donc, qui, comme je vous le disais, vous le voyez là, est en conjonction avec Uranus, planète maîtresse du Verseau. Vénus, qui est la planète ésotérique des Gémeaux, se trouve en Bélier. Alors c'est aussi hein, en analogie avec la tête. Vous voyez un peu comment on peut faire les recoupements. Mercure, la communication, les échanges, les liens, celui qui communique, qui transmet. Euh, donc, et Vénus, planète ésotérique des Gémeaux, se trouve en Bélier, la tête. Et là, nous avons quelque chose de l'ordre aussi qui va nous donner, je dirais, un élément de compréhension complémentaire à ce qui va se jouer. Donc,
Il se trouve, comme je le disais précédemment, au trigone de Pluton, hein, qui est ici. Et nous avons ici une invitation à oser s'exprimer en dehors des sentiers battus. C'est important, hein. Écoutez bien, parce que, en effet, il s'agit d'éléments air qui sont activés et feu, donc liberté d'expression. L'expression, la liberté, Gémeaux, Verseau, Bélier, trois signes qui ont besoin de cette liberté. Et Mars, planète maîtresse du Bélier, se trouve en Lion, axe Lion-Verseau. Donc nous voyons bien qu'il y a une dynamique de renouveau, créative, d'idées nouvelles et potentiellement d'une invitation à oser s'exprimer en dehors des sentiers battus. Alors c'est une semaine notamment où les échanges, la communication pourrait, je dirais, être davantage constructive si elle est fondée sur des bases vraies, authentiques, en acceptant de ne pas confondre légèreté et superficialité. N'oublions pas qu'il y a un trigone à Pluton, mais aussi un sextile à Saturne. Au moment de l'entrée, Mercure fait un sextile exact à Saturne. Donc, c'est vraiment cette invitation à une forme de, de liberté d'expression tout en étant ancré et inspiré, puisque nous avons aussi le sextile à Neptune. Donc, c'est une communication qui, si nous savons nous connecter aux énergies les plus élevées, nous permettent d'être inspirés et de voir au-delà du voile, de percevoir au-delà du voile, de sortir des sentiers battus, d'avoir une liberté de pensée, voire une liberté d'expression, et d'oser s'en servir, d'oser utiliser cette liberté d'expression. Et si j'emploie ce terme, c'est que Mercure est aussi la planète maîtresse de la Vierge, et on parle bien d'utilité. Savoir et oser utiliser ses capacités d'expression en sortant des sentiers battus, en allant vers en acceptant aussi de se connecter à des connaissances nouvelles pour ouvrir notre champ de conscience. Donc c'est une énergie, ce sont des énergies cette semaine qui sont propices à une liberté d'expression, une liberté de pensée, en se connectant à des énergies élevées qui nous permettent et qui nous offrent une opportunité de lever le voile sur certaines choses. Neptune peut inspirer le meilleur et rappelez-vous ce que je vous dis souvent, hein, nous sommes parvenus à un temps où plus que jamais nos croyances en tout genre, qu'elles nous concernent ou qu'elles concernent les autres ou des phénomènes ou quoi que ce soit, ce à quoi l'on croit. Les croyances ne sont pas seulement des croyances religieuses, c'est ce que l'on croit sur nous-mêmes, sur les autres, sur des situations. Donc, nous sommes ici à une forme de croisée des chemins. N'oublions pas que Jupiter est aussi en Gémeaux, qu'il est le maître du Sagittaire, et qu'ici, il nous offre l'opportunité de réfléchir à nos convictions qui peuvent nous positionner à la croisée des chemins pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, il est important de potentiellement de comprendre qu'il va falloir changer de braquet au niveau de notre façon de penser, de nos façons de concevoir, de nous penser, je dirais, de penser notre existence, de penser la place que nous occupons dans le monde et véritablement les énergies de cette semaine initient une dynamique. Ça ne va pas être du jour au lendemain, hein, mais si nous savons nous connecter aux énergies qui sont, je dirais, ambiantes, nous aurons des opportunités de comprendre qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Donc, temps important. Je vous disais donc que plus que jamais, nos croyances, en tout genre, vont se matérialiser à la vitesse de la lumière. Nous savons aujourd'hui que Pluton en Verseau, Uranus qui fera son entrée dans quelques jours, hein, en Gémeaux, enfin début juin, début juillet, pardon, Jupiter en Cancer début juin, mais Uranus début juillet. Nous y sommes, Uranus va traverser pendant 7 ans le signe des Gémeaux.
au moment où il rentre, c'est vraiment aussi là quelque chose d'important en termes de liberté de pensée, d'innovation. Et nous y sommes avec ce trigone à Pluton et ce sextile Saturne-Neptune en bélier. La tête, les pensées, l'innovation, mais aussi notre façon de croire à ce que nous sommes, à nos capacités d'action et de créer et de co-créer le monde. Et que ça ne vient pas de l'extérieur, mais que l'extérieur n'est qu'une projection de nous-mêmes. Et c'est la même chose dans nos relations aux autres. Nous projetons sur les autres et nous prenons ces projections pour des vérités et nous réagissons en fonction de, de ces projections. Donc nous projetons quasiment des illusions, voire des hallucinations sur le monde. Relisez la, la- la caverne de Platon. Nous projetons des ombres, nos illusions sur l'extérieur, et nous réagissons en fonction de ces projections. Et là, nous comprenons combien notre façon de penser, plus que jamais, plus que jamais, va générer des matérialisations, des manifestations, et cette nouvelle lune parle bien en Gémeaux, puisque la lune est aussi la manifestation, la gestation et la manifestation, elle, elle met au monde quelque chose de l'intérieur. Et donc là, elle met au monde, elle va manifester potentiellement ce que nous pensons dans le signe des Gémeaux. Donc, soyons vigilants à nos pensées, mais soyons libres aussi de ces pensées et de nos expressions. Ces configurations sont donc inspirantes. Elles nous indiquent que notre monde n'est que la projection de ce que, sur quoi nous avons bâti nos certitudes, nos convictions, et c'est là, comme je disais, où le bas blesse. Donc, cette nouvelle lune et l'entrée de son maître Mercure en domicile, donc dans le signe de Gémeaux, et des Gémeaux, est inspirante et inspirée. Nous voyons bien combien, en matière de communication, de transmission de messages, de façon de penser, nous allons avoir ici, par le biais de ce messager des dieux, qui est véritablement à l'honneur, et qui est aussi le dieu lune, celui qui nous enseigne en nous éclairant dans nos nuits intérieures. Le dieu soleil lui a confié cette mission. Le soleil brille la journée, la lune nous éclaire dans nos nuits. La nouvelle lune en Gémeaux, maître des Gémeaux, Mercure, donc nous avons véritablement un enseignement à comprendre, combien ces messages, combien ces communications, ces énergies et leur impact sur nos liens avec les autres, sur nos relations, sur notre mode de nous penser, je dis bien de nous penser dans la relation, aura un impact sur la qualité de ces relations, puisque nous sommes les créateurs, les co-créateurs, mais créateurs aussi de la qualité de cette relation, puisque chacun y projette quelque chose. Donc c'est comme si nous étions, quand nous sommes deux, trois, avec les projections de chacun, et que les projections de chacun finissent par former une troisième entité. Et c'est là qu'il y a, pour chacun d'entre nous, un rôle à jouer quant aux projections que nous formons et qui sont liées à nos croyances, parfois aux blessures. Les blessures que nous avons eues, blessures émotionnelles de la petite enfance, hein, qui peuvent avoir justement généré des croyances, et ces croyances, nous les projetons sur les autres au fur et à mesure que nous évoluons, que nous grandissons, que nous vieillissons, si nous ne prenons pas garde. Et nous créons, par ce biais-là, le monde dans lequel nous sommes, donc qui est fait en réalité que d'illusions. Donc soyons vigilants et voyons ce que nous voulons faire de notre vie, de notre monde. Nous avons tous un rôle à jouer. Donc nous allons davantage, je dirais, mesurer, d'autant que Neptune est au sextile de Pluton et Uranus, que notre monde n'est que le reflet de ces hallucinations, en quelque sorte, que nous nourrissons, inconsciemment ou consciemment. Les pensées sont des fréquences vibratoires qui, une fois émises, trouvent leur cible et produisent des effets. Quel effet voulez-vous qu'elles produisent? Le premier miracle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de comprendre, avec Mercure,
qui est dans un signe, je dirais, de prédilection, hein, en domicile, qu'il est indispensable de renouveler notre façon de penser. Et là, tous les indicateurs sont présents. Gémeaux, signe de nouveauté, de curiosité, de renouveau. Nous avons la nouvelle lune dans le même temps qui parle d'une manifestation nouvelle. La lune, c'est bien la manifestation, la gestation qui manifeste, qui, qui permet ensuite d'une manifestation, d'une pensée. Et nous avons ici véritablement Pluton qui, lui, de son côté, forme un trigone. Dans ce signe où vous voyez bien que le symbole sont des vibrations, la première chose avant de créer, c'est la pensée. Avant de créer quelque chose, il y a toujours eu une pensée. Et la pensée est vibration. Et nous avons, voilà, je le répète, Saturne qui, dans le même temps que l'entrée de Mercure en Gémeaux, rentre en Bélier, signe de tête. Donc là, vous avez vraiment une convergence de sens qui ne peut être que saisie si nous avons véritablement envie d'être, je dirais, propulsés sur quelque chose de différent, d'un renouveau, dont nous avons je dirais, les manettes en main. C'est en effet ici le renouvellement de notre façon de penser, faire table rase, laisser mourir l'ancien pour s'ouvrir au renouveau intérieur afin de le voir se manifester. C'est aussi cela la lune, et d'autant plus la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. C'est laisser croître la manifestation du renouveau. Laisser croître la manifestation du renouveau, nouvelle lune. Les énergies cosmiques invitent ici, véritablement, et incitent, mais nous, justement, à être en quelque sorte les co-créateurs de ce monde. Vous souvenez-vous de cette phrase: le royaume des cieux est en vous. Il est en effet d'abord en nous, puisqu'il est d'abord ce que nous pensons, et il se manifeste ensuite autour de nous. C'est en ça que le royaume des cieux est en nous. Que voulons-nous faire de notre vie, de notre monde? En quoi sommes-nous en capacité de contribuer à ce qu'il soit différent? Je parle ne serait-ce que de notre monde personnel, puisque si chacun, à sa place, modifie quelque chose, c'est comme les pièces du puzzle, hein, tout est imbriqué. Tout est dit, cette nouvelle lune nous donne des indices avec le fameux Mercure et justement ces configurations, qu'il y a quelque chose de l'ordre des échanges, de la communication, de la façon de penser qui peut être imprégné d'une énergie, d'un renouveau. Donc soyons à l'écoute, connectons-nous et soyons vigilants. Vigilants pour que justement pouvoir nous laisser imprégner de ces énergies. Si le dieu des messagers, mais aussi des guérisseurs, Mercure est aussi le dieu des guérisseurs, des médecins, des pharmaciens. Il est le dieu transmetteur. Je le répète, il est le seul dieu de l'Olympe qui a l'autorisation de voyager tant dans les cieux que dans les enfers. Le seul dieu qui a l'autorisation. C'est un dieu, Mercure, très important. Très, très important. Donc si ce dieu des messagers, mais aussi des guérisseurs, d'autant que nous avons, n'oubliez pas, Chiron en bélier, bélier, signe de tête, qu'est-ce qui doit être porté dans notre façon de penser vers la voie de la guérison? Davantage, tout d'abord, les croyances, nos croyances, observez ce que vous croyez de vous, et bien entendu, de négatif. Qu'est-ce que vous avez entendu, on vous a répété, que vous avez pris pour argent comptant, et que vous avez cru, et que vous croyez encore, et qui vous entrave dans votre évolution, qui vous empêche, vous êtes entravé, alors que là, on parle de libération. Pluton en Verseau, Saturne, Neptune en Bélier, nouvelle lune, Mercure, Uranus en Gémeaux, c'est vraiment la liberté, libération. Donc de quoi voulez-vous être libéré?
Méditez, observez quelles sont les pensées que vous nourrissez afin de manifester autre chose, un renouveau dans votre existence. Ne pas s'identifier à ces pensées, ne plus s'identifier à ces croyances. Si en effet, donc Mercure, messager, mais aussi guérisseur, prend en Gémeaux la parole, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes comme des enfants, nous sommes des disciples sur le chemin et des maîtres se présentent à nous. Sachons les reconnaître. N'oubliez pas donc que cette semaine peut être l'occasion d'un nouveau départ, d'un renouveau dans vos échanges avec votre entourage, vos proches, votre entourage de proximité, ça peut être vos frères, vos sœurs, votre voisinage, hein. C'est pas forcément quelque chose, mais ça peut être suffisant pour modifier beaucoup de choses dans votre existence. La proximité, les échanges que vous allez nourrir différemment parce que vous aurez un autre regard d'abord sur vous, qui va rayonner, vous rayonnerez autrement. C'est la quête d'un sens nouveau, d'une ouverture à d'autres possibilités, ouverture à l'inconnu aussi, sortir du connu, pour se laisser toucher par l'inattendu, la surprise qui permet de développer notre champ d'expérience. Et ça, c'est important ici. Développer notre champ d'expérience. Mercure, nouvelle lune en Gémeaux, Uranus qui se prépare à entrer en Gémeaux, avec Vénus, Saturne, Neptune en Bélier, nous avons vraiment un champ d'expérience qui s'offre à nous. Sachons nous saisir de ce renouveau, de l'inattendu, de la surprise, qui nous décale du connu des habitudes et qui nous permet de développer notre champ de conscience. Mais l'évolution de conscience est à la clé du renouveau et de l'inattendu. Donc, développement de notre champ d'expérience, notre champ de conscience. Alors, soyez à l'écoute des opportunités qui vont se présenter. Elles sont des promesses d'évolution, d'ouverture sur le monde. Cela demande d'être curieux, ouvert et confiant. Donc n'oubliez pas donc les commentaires, les petits pouces, les abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis sous la vidéo, vous aurez l'adresse mail où me contacter si vous souhaitez en savoir plus vous concernant via des consultations. Je propose aussi, pour si vous vous souvenez, donc un webinaire gratuit le 2 juin de 18h30 à 19h30 pour ceux qui se sont procurés les ouvrages dont j'ai parlé, qui sont des communications qui ont vocation à, oui, à cheminer d'un point de vue spirituel. Et ce sont des ouvrages qui se lisent, qui se relisent parce qu'il y a des messages codés et c'est très puissant et il faut pouvoir les lire, les relire, et on les comprend au fur et à mesure différemment selon notre cheminement personnel. Donc c'est vraiment un enseignement initiatique. 3 ouvrages sont sortis, donc je mettrai sous la vidéo, comme je le fais habituellement, les liens pour vous les procurer si vous le souhaitez. Et si vous les avez, en effet, vous les êtes procurés, eh bien, vous me ferez signe par mail et je vous adresserai le lien Zoom pour le webinaire gratuit pour poser des questions sur ces ouvrages. Webinaire gratuit le lundi 2 juin de 18h30 à 19h30. À très bientôt. Merci pour tous vos messages et n'hésitez pas, puisque c'est aussi via YouTube la seule possibilité d'être diffusé, c'est qu'il y ait des commentaires, des pouces, des abonnements. Donc merci pour votre contribution à la diffusion de toutes ces vidéos. À très bientôt. Au revoir.